Bonjour et bienvenue dans Région Sud Terre de Jeux. Aujourd'hui, nous sommes à Sarrian, une petite ville de 6000 habitants située au nord d'Avignon, qui, grâce à sa piste de BMX, est devenue le spot incontournable de la discipline et organise ce week-end la manche de Coupe du Monde. Nous allons aller à la rencontre de Stéphane Garcia, président du club et organisateur. C'est parti! Bonjour Stéphane. Bonjour Emma, vous allez bien? Oui, très bien. Bon, alors comment ça se passe à quelques minutes du lancement de cette Coupe du Monde ici à Sarrian? Bah écoutez, ça se passe bien, hein, un petit peu de stress, mais on va essayer de faire quelque chose de pas mal, quoi. Alors justement, là, vous êtes président de ce club de BMX de Sarrian depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a amené à cette discipline et à faire de ce beau club et de cette ville de Sarrian la capitale du BMX? Bon, ce qui m'a amené, c'est mes enfants, comme beaucoup de parents bénévoles. Mes filles, moi je faisais du vélo de route, j'espérais qu'elles fassent du vélo de route, mais elles étaient plus accrochées par le BMX. Du coup, je me suis retrouvé papa d'enfants qui roulaient dans le club de Sarrian. Et puis le club de Sarrian ayant passé une mauvaise période avec beaucoup de changements de président, on m'a demandé de prendre la place. Et puis j'ai dit ok, mais à une condition, je fais de Sarrian la capitale française du BMX. On m'a dit ok, on y va, et c'est parti comme ça. Alors justement, nous allons aller découvrir cette magnifique piste de Sarrian en images. Sarrian, 6500 habitants au pied du Mont Ventoux, est la plus belle piste de BMX de France. L'œuvre de Stéphane Garcia, le président du club local, qui avait l'ambition d'offrir à ces jeunes toutes leurs chances pour la compétition. Et vous savez quoi? Cette année, le champion du monde n'est autre que Romain Mailleux, un Vauclusien qui s'entraîne ici. Le gros point, c'est que c'est la région. C'est une région où il fait assez beau tout le temps, toute l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de nations qui viennent ici l'hiver parce que d'où ils viennent, c'est compliqué de rouler l'hiver. On a un sport extérieur, on a tous les équipements qu'il faut pour s'entraîner. Donc je pense que c'est ça qui fait que Sarrian est devenu une terre de BMX et beaucoup de gens veulent venir s'entraîner. Pour réaliser cet exploit, la région a investi 30 000 € et a aussi aidé le club à se procurer une piste de lancement de 8 mètres de haut, qui appartenait aux Krebs à l'époque où l'équipe de France s'entraînait dans notre région. Nous avions équipé le pôle France BMX, mais les Jeux Olympiques étant attribués à la France en 2017, le pôle France BMX a été ramené à Saint-Quentin-Fallavier et du coup nous voilà propriétaires d'une grande butte olympique qu'on lui a offert alors à prix de casse, et il a pu avoir une butte olympique pour un montant très mesuré. Résultat, Sarrian est devenu un spot incontournable. On y organise l'étape française des championnats du monde et de nombreuses équipes étrangères ont choisi de s'y installer cette année en prévision des Jeux Olympiques. Avec parfois quelques aménagements, comme pour le jeune champion japonais Yogi Kiyoshi, dont les parents ont exigé qu'il vive chez l'habitant pour ne pas souffrir de la solitude. Il a donc emménagé chez Stéphane Garcia. At first, yeah, a little bit difficult, but now it's okay, yeah. Because Stefan always say to me, he's my Japanese son, yeah. It's so I'm happy and then, yeah. Sarrian, ou la preuve par l'exemple que le monde associatif, avec des institutions à l'écoute, peut être au top du sport mondial. Waouh, vous nous aviez prévenu, c'est un site vraiment magnifique. Alors, comment vous vous sentez, vous, à quelques minutes du lancement de cette Coupe du Monde ici à Sarrian? Alors ça va vous paraître paradoxal, mais je ne suis pas stressé, je suis même un peu triste. Parce que je me dis qu'il me reste encore 3 jours pour que ça continue à vivre, et puis après tout va s'éteindre. Donc non, je suis confiant parce que j'ai une très belle équipe autour de moi et tout le monde gère correctement la chose, donc je ne suis pas du tout stressé. Et oui, parce que vous avez une grande équipe autour de vous pour organiser cette Coupe du Monde et puis un certain nombre de soutiens également, notamment de la région et d'autres partenaires. Oui, alors aujourd'hui, on a 3 vraiment gros partenaires. On a la région Sud. Si vous avez une piste ici, c'est grâce à la région Sud. Et il y a des champions du Sud. Oui, et on a des champions dans le Sud. Je pense même qu'on est la discipline qui va permettre d'avoir le plus de chances de médailles pour Paris dans le BMX. Et ils sont du Sud. On a Sylvain André, Romain Mailleux, Camille Maire, on a Tatiane en plus jeune. On a beaucoup de jeunes qui performent énormément et qu'on peut attendre sur le podium. Et j'espère que ce sera le mien,
Romain Mailleux qui sera sur la plus haute marche du podium, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors on va aller tout de suite faire le portrait de Sylvain, le compétiteur à battre pour Romain. Sylvain André, 3 titres de champion du monde, 4e aux derniers Jeux Olympiques. Une carrière brillante qui a connu un revers lors de la dernière Coupe du Monde à Glasgow. Une très mauvaise chute l'a privé de finale. Choc à la tête, commotion cérébrale, il a disparu pendant 1 mois et c'est sa première compétition depuis son accident. Là, bon, il est en sécurité, il peut rouler, le staff médical a tout checké, donc ça c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'après au niveau mental, il va falloir aussi être solide et mettre des choses en place. Sylvain André est aussi un champion du Sud. Il fait partie des 25 sportifs aidés financièrement par la région Sud. Une aide de 10 000 € qui est loin d'être négligeable. Sur 2500 athlètes de notre délégation olympienne, la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour chacun d'entre nous, le repère du seuil de pauvreté, c'est je ne gagne pas plus de 700 € par mois. Voilà ce qui est la réalité des 45 disciplines olympiques. Je crois qu'il est un intérêt général que les collectivités, que les entreprises se mettent à soutenir leurs champions qui défendent quoi aux Jeux Olympiques? Les couleurs bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Voilà une cause qui est absolument merveilleuse et qu'il faut qu'on aide. Et ce n'est pas de l'argent mis n'importe où, c'est mis pour de l'excellence sportive dont la France tire forcément des bénéfices touristiques et économiques. Aujourd'hui, plus de 5000 spectateurs dans cette Coupe du Monde à Sarrián. Si on a plein d'amis lorsqu'on est champion du monde, on se sent beaucoup plus seul quand on traverse une mauvaise passe. Et pour Sylvain, être un champion du Sud, c'est important. Ça fait plaisir, ça montre qu'on croit en nous, c'est cool parce que je suis un vrai pur sang sudiste et que on va me suivre jusqu'au bout. Donc très fier et très honoré et voilà, et je suis un peu chauvin, donc je suis français et je suis aussi sudiste quoi, aussi et surtout. Bon alors là, on est à la veille de la compétition. C'est un très beau jour d'entraînement sous un magnifique soleil. Oui, et puis vous êtes en plein pendant la découverte de la piste pour les pilotes étrangers qui viennent tester et découvrir la piste de Sarrián. C'est leur moment d'entraînement pour découvrir la piste. En fait, comment ça se passe les séances d'entraînement? Quelles sont la durée? Comment ça se passe en fait? C'est très planifié. Ils ont environ 30 minutes d'essai ce vendredi officiel. Donc ils s'arrêtent, ils regardent là où ils veulent monter, descendre. Voilà, c'est tout un concept avec leurs entraîneurs que vous avez là qui sont arrêtés, qui les regardent et qui leur disent non, tu dois faire ça, ou oui, tu dois faire ça. Et là, en fait, ce week-end, c'est pas une coupe, mais 2 coupes du monde que vous organisez en un seul week-end. Oui, on a 2 coupes. On a un samedi, la 5e, et à partir du samedi soir, après les finales, on remet les compteurs à 0 et on repart sur le dimanche. Alors justement, allons voir en images cette Coupe du Monde. Dimanche 24 septembre, les championnats du monde de Sarrián s'achèvent par une énorme victoire de l'équipe de France. Pas moins de 6 Français sur les 8 finalistes. D'accord, c'était un match à domicile, mais la supériorité de l'équipe de France est sans appel. Je pense qu'il va falloir commencer à s'y habituer, en tout cas je l'espère. Oui, on a un groupe très fort, ils sont en train de réaliser ce qu'ils sont capables de faire depuis très longtemps. Et donc enfin, voilà, depuis Glasgow, voilà, ils roulent à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Premier, Joris Daudet. Second, Sylvain André, qui a trouvé là de quoi se rassurer après sa chute à Glasgow. J'ai un peu perdu espoir car je suis passé de justesse en demi, ce qui a fait que je me suis retrouvé tout à l'extérieur et en fait j'ai fait une petite course d'attente au début et j'ai vu une petite brèche, vraiment pas grosse, au milieu de la deuxième ligne où je me suis retrouvé 4-5, je dis il y a moyen de revenir, forcer et puis finalement faire deuxième. Forcément, on m'aurait dit j'aurais fait deuxième, mardi j'aurais signé direct, même 5e. Donc voilà, j'aurais aimé me battre pour la gagne. J'ai bien cherché mon podium, donc le boulot est fait, largement. Il va donc falloir attendre pour savoir qui sera sélectionné pour les Jeux Olympiques. Pas moins de 7 champions français sont éligibles. Bon Stéphane, nous sommes là sur la rampe de lancement de la Coupe du Monde. Oui, puis elle a une histoire cette rampe, parce qu'elle était au Krebs de Aix et on l'a rapatriée pour qu'on puisse faire de Sarrián un site olympique. Et c'est surtout en fait qu'elle a une particularité qui est donc similaire à celle qui va être faite pour les JO. Elle a une grille olympique
On n'en a que 2 en France, on a Paris et Sarrian, qui a été financé par l'Agence nationale du sport pour Romain Mailleux et Sylvain André, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et ensuite, la première ligne est très courte comme à Paris et la butte olympique est en bois comme à Paris. Donc ils sont dans des conditions optimales pour préparer Paris. Alors justement, de vous à moi, le pronostic par rapport au JO entre ces 2 compétiteurs de renom français? Moi, je vais vous dire un des 2, je serai content. Très bien, mais écoutez, en tout cas, merci de votre accueil, merci de cette belle découverte. Bon courage et bonne chance et belle réussite à tous nos compétiteurs français et étrangers pour cette Coupe du Monde. C'était Région Sud, terre de jeu. À bientôt.